Il y a beaucoup de théories qui se baladent comme ça dans le monde. Pourquoi le monde existe? Quel est le sens de sa vie? Est-ce qu'il y a un sens? Et en fait, si on regarde de façon intelligente ces théories, on peut les partager en deux sortes de théories, il n'y en a pas plus. Il y en a une sorte qui dit le monde est le fruit du hasard. Alors tu as des variantes. Tu as une variante qui va dire le monde a toujours été. Ça c'est une théorie des Grecs. Olam Kadmon. Toujours été là. Dans le Big Bang, on va dire qu'il y a eu une explosion de matière. Et puis par accident, beaucoup plus tard, quelques enzymes sont rencontrées, tu as formé une molécule d'ADN, et lentement tu crées une cellule, lentement tu deviens un bœuf, tu deviens une grenouille, tu deviens un singe, tu deviens un Lucie, tu deviens Homo sapiens. Bon, excusez-moi, je suis une amibe améliorée, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut demander d'une amibe? Une amibe, c'est un protozoaire. Un protozoaire, c'est un unicellulaire, d'accord? C'est un sorte de chenuf qui se balade dans l'eau, sans beaucoup de conscience de soi-même. Alors, je suis quand même pas mal réussi pour un accident de la nature, mais ne me demande pas de sens à ma vie. Je suis le fruit du hasard. Il n'y a pas de créateur, donc il n'y a pas de création. Donc il y a un monde qui est là. Pourquoi il est là? Il n'y a pas de pourquoi. C'est une réalité, et nous sommes dedans. Tant qu'à faire, profitons bien de ce monde. Théorie type 1. Deuxième théorie, il n'y en a pas plus. Le monde est créé. Si le monde est créé, il y a un créateur. Et s'il y a un créateur, alors il y a une volonté. On a parlé de cela dernièrement. Quand un être humain fait une action, avant qu'il fasse cette action, il y a toujours deux choses qui vont précéder cette action. Il y a eu un désir, une motivation. Après, il y a eu une pensée, qui est la formulation de cette motivation, de ce désir. On va dire quelqu'un, il a envie de boire. C'est une envie. Maintenant, il veut un verre d'eau. Il va formuler cette pensée, il va formuler ce désir en pensée. Il dit, il faut que je boive un verre d'eau. Comment je vais demander? En anglais, en français, en hébreu, en arabe. Bedekma, tu veux de l'eau? D'accord? Il faut prononcer. On peut faire des signes, non? Aussi, très bien. Donc il y aura une pensée. Comment je vais maintenant formuler ce désir? Et après, il y a un acte, il y a une formulation, il y a ouvrir un robinet, il y a boire, il y a l'acte. Chaque acte sur Terre est toujours précédé d'une raison, une motivation, une envie. Ensuite, d'une formulation de cette envie, c'est une pensée. Ensuite, la pensée qui passe à l'acte. Le monde, nous dit la Torah, c'est de même. Il y a un créateur, c'est le premier mot de la Torah, Bereshit. On parlait de ça dernièrement. Bereshit, en hébreu, ça ne veut rien dire. Bereshit bara. Au commencement, Dieu créa, c'est une erreur. On aurait dû dire en hébreu, Barishona. Au début, au commencement, bara Elohim, Dieu a créé, Shama et Bara, le ciel et la terre. Alors, c'est pas marqué Barishona, c'est marqué Bereshit. La juste traduction de Bereshit en français, c'est au début de. Le shit, c'est un génitif. Au début de. Au début de, il faut toujours un substantif, il faut toujours un nom après. Tu peux pas avoir un verbe. Tu peux dire au début de, créa Dieu, le ciel et la terre. Il faut dire au début de la création, Dieu créa le ciel et la terre. Or, c'est pas marqué au début de la création, c'est marqué au début de, créa Dieu, le ciel et la terre. C'est une erreur de syntaxe en français. De même, c'est une erreur de syntaxe en hébreu. Rachi sur place nous dit En hamikra ze omer la drosheni. Ce texte me dit explique-moi de façon allégorique. Et Chazal donne explication allégorique. Ils disent Bereshit. B signifie en hébreu au moyen de. Et B signifie aussi en hébreu pour. Au moyen de. Ani ochel, bemazek je mange, au moyen d'une fourchette. Au moyen de Réchit, Bara Elohim et Hashamat, au moyen d'une certaine chose, qui s'appelle Réchit, Dieu a créé le ciel et la terre. Deuxième explication que donne Chazal, Bereshit pour Réchit. B, c'est pour. Yaakov a dit à Lavan, Evetra Berachel, je te servirai
travailler pour toi pour Rachel, pour me marier avec Rachel. Rachel. Signifie pour. Pour une chose qui s'appelle Réchit, Bara Elohim et Katametas, Dieu a créé la terre. Ça veut dire qu'on aurait pu croire que ce monde est créé comme ça, pour rien. Le Créateur a dit non. Il y a un Créateur qui aussi a un pour, c'est une motivation, un désir premier, pourquoi il veut ce monde. Et il y a un moyen, il y a une pensée. Au moyen de cette chose-là, Dieu créa. Il y a eu un désir pour quelque chose qui s'appelle Réchit. Au moyen d'une chose qui s'appelle Réchit, Dieu créa le ciel et la terre. Pour Réchit, c'est pour Am Israël. Au moyen de la Torah, Dieu a créé le ciel et la terre. Et Chazal amène deux enseignements, comme quoi le mot Réchit, une fois, est dit à propos du peuple d'Israël, et une fois, le mot Réchit est dit à propos de la Torah. Bon, il n'est pas beaucoup plus avancé. Ça veut dire quoi maintenant? Pour Israël, et au moyen de la Torah, Dieu créa le ciel et la terre. En tout cas, une chose, oui, est claire là-dedans, le monde a un sens. Le monde a un sens. Et ça, c'est la deuxième théorie. Et beaucoup de grands penseurs, juifs ou pas juifs, recherchent un sens. Albert Camus dit, ma vie n'a pas de sens. D'accord? Je recherche le sens de ma vie. Pourquoi je vis? Le mythe de Sisyphe, c'est un dieu de la mythologie grecque qui est puni de devoir rouler un gros rocher au haut d'une montagne. Il arrive en haut, ça dégringole de l'autre côté. C'est un constat tragique d'Albert Camus. Il dit, je ne sens pas pourquoi je vis, mais je sais, j'ai une soif de sens. Et je suis incapable de mettre le doigt à savoir quel est ce sens. Mais quelle soif de sens chez l'être humain, ça c'est une chose qui est claire. Rambam, Maïmonide, dans son introduction au Seder Zraïm, à l'ordre de Zraïm, c'est le premier des 6 ordres de la Mishnah, écrit beaucoup de... un texte assez long sur beaucoup de notions basiques de pensée juive. Et il dit, d'après cette théorie qui dit que le monde a un sens, alors il faut d'abord savoir, il y a beaucoup de choses qui ont l'air d'avoir aucun sens. Pourquoi est-ce qu'il existe 25 000 sortes de poissons? Des poissons qui se trouvent dans la fosse des Philippines, on se met sous les eaux qu'aucun être humain n'avait jamais vu, ne verra peut-être jamais. À quoi ils servent? C'est des sortes d'insectes complètement bizarres, des sortes d'araignées, des mille pattes, des sortes... À quoi ça sert tous ces trucs-là? Il dit, du moment que nous partons du point qu'il y a un créateur et que rien n'est créé sans qu'il y ait une raison, donc il y a une raison aussi pour cela. Pas forcément nous savons quelles sont les raisons, mais un jour on trouvera. On voit qu'il dit, par exemple, il écrit ça déjà il y a 900 ans, que certaines herbes, certains insectes au niveau médical sont très utiles. Et après dernièrement, qu'on utilisait la cervelle des cafards pour le colorant rouge dans certains bonbons. Ouais. Pourquoi est-ce important une cervelle de cafard? Bon, au niveau chimique, il y a un produit certain là-bas qui nous aide à voir la belle couleur rouge des bonbons. Par exemple, chaque végétal, chaque insecte, chaque créature qu'il y a dans la création a un but, c'est certain. Demande à Rambam, Maïmonide, la question est question, l'être humain, quel but a-t-il? Quel but a-t-il? Est-ce qu'il se peut que le but de l'homme, c'est profiter du monde? Boire, manger, les filles, les bagnoles, la musique classique, qu'est-ce que j'en sais? D'accord? Les boîtes, les musées des beaux-arts. On ne dit pas non à tout cela, mais est-ce que c'est le but? Il dit, il faut une chose que tu aies qui soit spéciale à l'homme. Les profits du monde tel qu'il est, le monde matériel, ça c'est commun à tous les animaux. Qu'est-ce qu'il y a de spécial chez l'homme? Hein, qu'est-ce que vous dites, messieurs? Sa faculté de penser, c'est réel. Et le chien ne pense pas? Non, mais il a sa faculté de réfléchir, sa conscience. Conscience. Lui n'a pas. Conscience. La conscience. Ou comme tu dis aussi, libre arbitre. La conscience. Alors ça met une deuxième question. À quoi ça sert la conscience? À quoi ça sert? Parce que si pour rester bien profiter de ce monde-là, j'aurais pu être, sincèrement, en tant que vache suisse, je suis bien plus heureux qu'être humain. La vache, elle aime bien les bœufs, elle aime bien faire du chocolat suisse,
elle a du bon pâturage, elle voit des trains passer, elle a des cloches, elle entend des orchestres comme ça, des symphonies. C'est très joli, un panorama fantastique. Nous devrions tous tendre à être des vaches suisses. La conscience que ce que je fais c'est bien ou c'est mal. À quoi ça sert? Je le réalise ou que je ne le réalise pas. À quoi ça À sert? améliorer le monde, à participer à l'amélioration du monde. Pourquoi? À me sentir supérieur à l'animal. Dieu crée un être dont le but c'est de se sentir supérieur. Je vois qu'il y a une chose que j'ai en plus. Cette chose s'appelle la conscience. À quoi sert la conscience? Alors, la réponse qu'il dit là-bas, on va la traduire. Lui, il dit, c'est la connaissance de Dieu. Mais pour traduire dans un langage qui nous est plus familier, la sensibilité à la vérité. L'être humain il peut éteindre cela chez lui, mais chaque être humain, juif ou pas, a en lui une sensibilité à la vérité, qui a un sens à sa vie, il a une conscience qu'il existe, il peut fermer les yeux et penser, je pense que je pense que je suis. Les animaux n'ont pas cela. Et oui, ils sont ce qu'ils sont. Ils n'ont pas une pensée sur eux, ils ne peuvent pas se mettre à l'extérieur d'eux-mêmes et dire qui suis-je. L'être humain, la Kabbalah mystique juive dit l'être humain, valeur numérique 45, Adam 45, valeur numérique du mot ma. Ma c'est quoi? C'est quoi en hébreu ma? Quoi? L'homme, sa définition, il est question. Il est capable de se mettre hors de lui, questionner qui suis-je, vers quoi je vais, quel est le sens de ma vie. J'ai une conscience de moi, donc ça veut dire que je peux mettre à l'extérieur de moi-même et me dire qui suis-je. L'animal, comment est-ce qu'on l'appelle en hébreu? Behema. Behema, Bahma en elle est la question. Ça reste Chaya, c'est une sorte de Behema. Behema, en elle reste la question. Elle va jamais se mettre à l'extérieur d'elle-même et dire qui suis-je. Je n'ai jamais vu une vache suisse comme ça, son sabot sur la louse, dire quel est le sens de ma vie. On n'a jamais vu un animal se poser des questions. Et c'est ce qu'elle doit faire. Elle n'a aucun problème. L'enfant il est né, l'enfant vache, d'accord, l'agneau, le veau, il n'y a aucun problème. Nous, on arrive, dans notre première phase de vie, on est assez animal, d'accord? Mais dès qu'on commence à avoir un peu de conscience, les questions existentielles se posent. Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi j'ai 2 yeux et pas 3? Pourquoi j'ai des yeux pour voir, un nez pour respirer, la bouche pour manger, pour parler, les oreilles pour écouter, les mains pour prendre, le pied pour aller? Et tout ça, à quoi ça sert? Être une vache suisse? Non! Parce que j'ai une conscience de moi-même, donc ça sert bien à quelque chose de plus. La conscience, elle nous permet de faire la nuance entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Elle devant en nous une partie de nous, ça s'appelle la Neshama, qui est sensible à la vérité. Elle peut te dire ce qui est vrai, ce qui est faux. Nous pouvons, encore une fois, on peut éteindre ça. Quelqu'un peut, durant sa vie, avoir un appel à Neshama, écoute, c'est faux ce que tu fais, c'est pas la vérité, tu n'es pas en train de faire le vrai sens de ta vie, mais ça antiquine très souvent la vérité. Donc il peut aller et le refouler complètement, l'éteindre en lui. De façon innée, et à plus forte raison s'il cultive cela, il cultive maintenant la recherche du vrai sens, le pourquoi de lui-même, et la faculté à définir maintenant qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. La raison que nous avons, c'est une autre chose, on a la conscience, après on a la raison. La raison, c'est un système informatique qui me permet de définir ce qui est vrai, ce qui est faux. On me dit 1 et 1 égale 3, je dis c'est faux. Pas parce que c'est une leçon qu'on m'a enseignée, parce que je prends un objet, je prends un deuxième, et je vois qu'il y en a 2. Et si quelqu'un me dit qu'il y en a 3, ma raison dit c'est faux. Et ma raison dit c'est vrai qu'il y en a 2. Ma raison peut saisir les choses. Et on n'a aucun outil aussi performant, pointu, qui permet de saisir les choses de façon très très puissante. Elle peut se tromper, la raison. Si elle est influencée par le corps, les sentiments, l'imagination. La raison pure, elle ne peut pas se tromper, jamais. Mais si elle est pure. Mais comment on y arrive? Hein? Raison pure, on est pur esprit, vers de l'autre humaine, que de l'esprit, machin. C'est difficile de faire la part des choses entre Très difficile. nos besoins corporels basiques et. On peut dire que c'est l'essentiel de notre travail sur Terre.
l'essentiel de l'être humain, du moment, on va dire, au niveau idéal, si l'être humain peut savoir toujours où est la vérité et la réaliser, il sait réaliser. Dans ce qui est, la vérité c'est ce qui est. Le mensonge c'est ce qui n'est pas. Quand je dis 1 et 1 égale 3, c'est ce qui n'est pas. Et très souvent, l'imagination, notre imagination nous fait croire qu'une chose est vraie alors qu'elle est fausse. C'est très intéressant parce que, comment est-ce qu'on dit en hébreu imagination? Dimion. Et Rambam dit tous les démons dont on parle dans la Gemara, c'est quoi? Il dit c'est le fruit de l'imagination. C'était traduit en français, démon. C'est quoi les démons? Démon, c'est dimion. D'accord, c'est le même mot. La source étymologique du mot démon en français, c'est imagination. Il m'en veut. Je suis en concurrence avec lui. C'est tout du cinéma. C'est des choses qui n'existent pas. Tu n'es pas en concurrence. Toi, tu as ton job, lui, il a son job. Ça n'existe pas la concurrence sur Terre. La jalousie, le kavod, la recherche des honneurs, tout ça, c'est des fruits de l'imagination. Les gens sont ancrés là-dedans à 99,999% du temps et de la population. Parce que divin, ça vient d'être donné également. Pardon? Divin, ça vient pas d'être donné. Ça ressemble, mais c'est pas ça. Ça ressemble, c'est pas ça exactement. Le mensonge, il ressemble, mais c'est pas ça. Il domine qui il ou. Il te fait sembler comme s'il est vrai. Le meilleur argument de l'imagination, c'est de dire je suis vrai, mais il est faux. Ce type-là, il est en concurrence avec moi. Il m'énerve. Il n'y a rien. La raison pure, elle me porte à croire que la Terre, elle est plate. Et pourtant, elle est ronde. Et pourtant, c'est la raison pure et simple. Et sans vouloir avoir d'imagination. Au contraire, il faut essayer d'imaginer un petit peu après pour prouver que la Terre, elle est ronde. Non. La raison pure, elle te dit, de ce que je vois, elle est plate. Voilà. Maintenant, quand tu extrapoles et tu dis, si elle est plate, donc ce que je vois, donc elle est plate encore plus loin, ça c'est déjà une extrapolation. La raison pure te dit, tu ne sais pas, tu n'as pas vu. Il se peut que c'est plat, il se peut que c'est, en fait, court, mais vu que c'est très très grand, donc ça te semble être plat. N'est-ce pas? Donc tu ne sais pas. Et c'est pareil pour le Soleil. Ouais, Qu'est-ce que c'est du Soleil maintenant? Qu'est-ce que c'est du Soleil? Il me semble être rond. Est-ce qu'il est rond plat, comme les Grecs, les chrétiens ont cru très longtemps, que dans le ciel tu as une voûte, d'accord, fixe, dans laquelle est planté le Soleil. Le Soleil n'est pas une bille. Le Soleil, c'est une plaque circulaire, d'accord, éclairante. Bon. Nous, on est là. On pensait qu'il va se coucher, enfin, qu'il va se lever à l'ouest. Qu'il va se lever à l'est, mais qu'il va se coucher à l'ouest. Alors que le Soleil ne bouge pas. C'est la Terre qui tourne. Ok, mais ta raison pure peut te dire, regarde, moi, maintenant, je vois ça. Est-ce une illusion optique ou bien est-ce que c'est une réalité que je vois? Tu n'es pas certain au niveau de la raison pure. On peut dire ça pour tout, même quand je prends un stylo, deux stylos, je me dis tiens j'en ai deux, c'est peut-être une illusion aussi alors. Moi, absolument, absolument. La raison pure, il est certain que, c'est pour ça que j'ai dit, quand on parle de raison pure, on parle de choses qui sont dans le domaine de la raison, et pas dans le domaine du matériel. Le matériel, il y a toujours, est-ce que maintenant je vois un livre? J'ai l'impression que si maintenant il y a un livre, la physique viendra dire, tu n'as absolument rien compris. Tu as maintenant un champ électromagnétique d'électrons qui tournent très vite, et tu as les photons qui rebondissent dessus. Bon, on sait que le monde est une illusion. Maintenant, je sais en tout cas qu'il y a ici un objet, qui est ou un champ électromagnétique, ou qui est un livre, appelle-le comme tu veux, l'appellation peu importe, mais il y a ici une chose. Donc j'en prends une deuxième. Combien il y en a? Alors mes yeux voient deux. Maintenant, il y en a un de chaque. Mais maintenant, mes yeux, c'est rien. Mes yeux de la raison pure disent, il y a un, et encore un, donc ça fait deux. Ça, c'est un raisonnement. Ou bien, si A est égal à B et B est égal à C, alors A est égal à C. Ou bien, une partie est toujours une partie d'un entier. Non, pardon. Une chose qui est une partie ne peut pas être un entier. Un entier ne peut pas être une partie. Ce sont des choses de raisonnement pur. C'est pas que... Toi, tu me parles maintenant de réalités qui sont matérielles, et mes yeux maintenant analysent, et au niveau de l'explication du spectacle que voient mes yeux, je donne déjà une définition. Qui peut se tromper? L'illusion optique existe. C'est une question de perception alors. Dans la perception, on peut se tromper. Mais la raison ne peut pas se tromper. Les outils peuvent se tromper. La raison ne peut pas se tromper. Si elle est pure, si elle n'est pas influencée. Parmi les plus grands athées, on va se retrouver les plus grands scientifiques.
Aujourd'hui, Plus éclairé au niveau. non, aujourd'hui, excusez-moi, c'est le contraire. Vous avez beaucoup de grands scientifiques qui croient en Dieu. Les plus grands scientifiques, les grands scientifiques sont des grands croyants. Galilée, Einstein, aujourd'hui les grands scientifiques, aujourd'hui spécialement. Pardon? Albert Jacquard, c'est. Ouais. C'est le cas aussi. Alors, On parle de Dieu, quoi. regarde, le vrai problème de la science, c'est d'expliquer le comment des choses. Donc on dit le pourquoi. Quand on va au niveau de la source des choses. Il y a un point d'interrogation. Tout aujourd'hui, la théorie acceptée aujourd'hui, Big Bang. Et tout le monde sait qu'il n'y a pas... Il y a un début. Avant, il n'y avait rien, tout d'un coup, il y a. Et quand je dis ça, c'est même pas tout à fait précis parce qu'il n'y avait pas le temps. Le temps débute avec la matière. D'où vient cette matière? Question basique. Il n'y avait pas, il y a eu. Donc, il y a bien quelque chose qui a commencé. Il y a bien, d'où ça vient? Là, la science s'est arrêtée, dit, je ne sais pas. Einstein disait, Dieu ne joue pas au dé avec le monde. Ce n'est pas un religieux, Einstein. C'est un profondément croyant, voyant la nature, disant, c'est pas possible sur le fruit du hasard. C'est un grand physicien, astrophysicien aujourd'hui français, d'origine pas tout à fait française, quelqu'un qui s'appelle Trinh Xuan Tuan. Trinh Xuan Tuan, d'accord? Alors il écrit, je m'excuse, mais il a moché un peu son nom. Il écrit, il donne quelques petits exemples dans la nature qui montrent de façon tellement spectaculaire que la chance statistique, ça arrive par hasard, elle était infime. Je te raconter une fois. Il parle de l'équilibre qu'il y a entre la nature, entre l'équilibre qu'il y a dans la création du monde. Il y a le Big Bang, la matière qui part dans tous les sens, et on arrive à ce qui s'appelle une soupe de particules élémentaires. Tu n'as même pas d'atomes, tu n'as même pas des quarks, tu as des particules élémentaires qui sont les mini-particules qui vont faire les premiers atomes, qui se trouvent à l'état de soupe, comme ça, dans tout l'univers. Et après, il y a une formation de grumeaux. C'est-à-dire que les particules qui sont rapprochées, tu as 4 forces de base de la nature. La première, c'est la force la force de l'attraction. Une masse attire une autre. Tu as une particule, c'est une masse. Tu as une particule, c'est une autre masse, elle s'attire. Elle forme un quark. Le quark s'attire, commence à faire des particules d'atomes. Ça crée un atome, ça crée une molécule, ça crée un grain de poussière, après un caillou, après une étoile. Et formation d'étoiles dans l'univers. Et comme ça, l'univers a été créé. Maintenant, il dit qu'il fallait qu'il y ait un équilibre entre le volume de cette soupe et sa densité. Combien de matière je mets, combien de particules je mets, dans quel volume? Parce que si tu as trop peu de matière dans trop de volume, qu'est-ce qui se passe? Tu auras une particule ici, mini-particule. À 10 000 années-lumière, tu as une autre particule, jamais ils pourront s'attirer l'un vers l'autre, donc on restera à l'état de soupe de particules élémentaires pour l'infinité, pour toujours. Si au contraire maintenant c'est trop dense, tu as trop de particules, donc pas assez de volume, alors tu as un Big Bang, mais après il dit ça prendra au bout d'1 million d'années, quelque chose pareil, même 1 milliard d'années, mais trop peu de temps pour que la complexité puisse apparaître, comme ça il dit, tu as un Big Crunch. Le monde, de nouveau, il se rapproche, les masses s'attirent, tu as une implosion extraordinaire. Il fallait qu'il y ait un équilibre entre le volume et la masse. L'équilibre devait être extrêmement précis. Une précision égale à celle qu'il faudrait à un archer pour tirer une flèche dans une cible de 1 cm² de côté. Placée où? Admettons que dans cette classe ici, on prend le double de la classe, d'accord? Je prends 10 mètres. Je mets une cible qui fait 1 cm² de côté. Je tire à l'arc. Combien de chances j'ai, par de façon hasardeuse, de mettre la flèche, je tire comme ça, en visant. Je vise. Combien de fois? Je veux dire, je vais tirer 10 flèches. Combien de flèches vont entrer dans la cible? Les 10? 1 cm² de côté? Hein? Disons les 10. Très bien. Tu as un très bon archer. Je mets maintenant la cible à 20 mètres. Qui c'est? Robin des Bois? Robin des Bois, Guillaume Tell. À 20 mètres. Elle les met tous, hein. Une sur. Très bien.
À 100 mètres. Dans les mois, il y a une chose, hein. À 100 mètres. Une arme à 100 mètres. C'est une cible grande comme ça. À 100 mètres. Ah, mais dans le film, Nous, on parle de réalité. le film est trop fort. Ok, admettons, regardez, je prends maintenant la cible, je la mets au centre-ville, à 4 km d'ici. Et je vais ici, je prends une bonne cargaison de flèches, je tire. Tam, 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 tam. Combien je mets dans la cible? Trop loin. Trop loin. Mais si je tire 1 milliard, il y a une qui va tomber dedans. Il n'y arrivera même pas. Non, admettons que je peux, j'ai la puissance de tir. Super rare. Voilà. À demi. Voilà. Je sais pas moi, une, deux. Une 2 sur 1 milliard. Je ne la mets pas ici au centre-ville de Jérusalem, je la mets au centre-ville de Paris. Je suis ici à Jérusalem, je tire. Avec un arc toujours. Ouais, avec un arc. Un arc super puissant. Et je tire, comme ça, combien j'ai de chances de mettre la flèche dans la cible? Nous, on dira 0. Mon scientifique, c'est faux. On aura une chance sur 0,000000000. Il y aura un prix 1 à la fin. Si je mets maintenant cette cible de 1 cm de côté sur la Lune, hein, et je tire, combien j'ai de chances de mettre dedans? Hein, on ne finira pas les 0 pour dire le 1. Alors, ce astrophysicien français nous dit la précision requise pour arriver à l'équilibre nécessaire entre le volume de la soupe de particules élémentaires et la masse de particules, cet équilibre requiert une précision extrême, celle qu'il faudrait à un archer pour mettre une flèche du premier coup dans une cible de 1 cm de côté qui se serait trouvée de l'autre côté de l'univers. 15 milliards d'années-lumière. Donc tu tires une flèche, clac. Elle vole 15 milliards d'années-lumière, c'est-à-dire depuis la création du monde elle vole, et du premier coup, tac, dans la cible. C'est la précision requise pour connaître un monde comme le nôtre. Il dit, c'est un exemple parmi plusieurs exemples, il dit dès lors, il est nécessaire de dire qu'il y a un architecte à ce monde. Il y a un grand architecte, comme ça dit, un grand architecte. Il dit ce n'est plus du ressort de la science, c'est de la religion. La science ne s'occupe pas de ça. Elle dit écoute, moi je te montre les chances probables, maintenant, choix personnel. Ou bien tu dis je ne sais pas, point d'interrogation, tu dis non, moi j'appelle ça Dieu. Mais dire que les scientifiques ne croient pas en Dieu, c'est pas la bonne adresse. Un scientifique n'est pas une référence. Un scientifique est là pour me dire maintenant comment ça fonctionne. Ok, bon, la suite la prochaine fois avec l'aide de Dieu.